Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2015 et on va s'intéresser aux tendances pour ce mois-ci sans plus tarder. On a un tirage très dynamique, assez joli, notamment pour les artistes ou les épris de liberté. Parce que la première carte que nous avons, c'est la carte du mât. Elle se trouve dans les aspects qui vous sont positifs ce mois-ci, comment des événements extérieurs ou vos propres décisions, comportements pourraient être source de réjouissement pour ce mois de novembre. Et la carte du mât, c'est la carte du marginal, de l'errant, c'est aussi la carte de l'homme, de l'être épris de liberté. Et c'est quelqu'un qui va là où son cœur le guide, sans se soucier de ce que l'on pourrait penser de lui. Son originalité pourrait de temps en temps le desservir, mais il n'en a que faire. Ce qui l'intéresse, c'est voguer vers de nouvelles terres, c'est sortir hors des sentiers battus et découvrir des terrains inconnus en laissant les terres connues derrière soi. Alors il y a cette idée donc du mât qui se lance dans une quête, une nouvelle histoire, quelque chose de complètement nouveau, de radicalement nouveau et dans laquelle il faut se jeter, il faut même contre l'avis des autres, on pourrait vous dire non, c'est complètement fou, parce que le mât on l'appelle également le fou pas, il ne répond pas aux normes sociales, alors il est considéré comme déviant. Mais le mât c'est juste quelqu'un qui suit ses intuitions, qui suit ses envies, qui suit son désir et qu'on ne peut pas enfermer dans une capsule, dans une boîte, à qui on ne peut pas affilier une destination dans le voyage qu'il entreprend parce que lui-même ne sait pas où c'est pas le mène. Ce qui l'intéresse, c'est pas d'arriver forcément à son objectif, mais de se perdre en route et de se trouver en se perdant. Alors c'est un peu abstrait comme ça, mais il y a cette idée de complètement s'écouter soi-même et d'agir même contre la vie des autres. Si on est intéressé par une mutation à l'étranger, on y va. Si on a envie de se lancer dans un nouveau projet, on y va. On est souvent à l'origine d'idées innovantes quand le mât est dans l'aspect positif. Donc ne lui coupez pas ses ailes et laissez-le complètement voler et planer au cours du mois de novembre. Malgré que vous pourriez justement perdre confiance en vous ou un petit peu désespérer ou alors simplement garder ça à l'état de rêve. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons la carte de l'étoile dans les obstacles. Alors c'est un luminaire, c'est un des 3 luminaires du tarot de Marseille. C'est une très belle carte. Alors quand elle est dans les obstacles et les difficultés, c'est pas très grave. C'est la carte qu'on veut dans les obstacles parce que c'est une carte qui ne peut jamais signifier un échec, qui peut au pire signifier du retard, des délais, des contraintes, des obstacles, mais on a toujours, on peut avoir bon espoir de voir les choses que l'on espère se concrétiser et bien justement se réaliser. Parce que la carte de l'étoile, tout ce contre quoi ça peut vous mettre en garde, mes chères balances, c'est une forme de passivité ou d'avoir des rêves, des envies, des désirs exprimés ici par le mât, mais sans avoir le courage ou la force de les mettre en place. La carte de l'étoile peut aussi nous parler de retard, de délai, mais vous inquiétez pas, c'est limite pour le mieux. Faut peut-être laisser mûrir la situation ou quoi ou qu'est-ce. Au-dessus, on a la carte de vibration. Qu'est-ce que ressent le tirage, le tarot de Marseille pour ce mois de novembre? Et nous avons aussi une très jolie carte puisque nous avons le nouveau-né du tarot de Marseille, nous avons le battleur. Et ici, si vous voulez, dans ce même tirage, nous avons l'alpha et l'oméga. Et cet oméga fait aussi office d'alpha. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est-à-dire que c'est la dernière lame du tarot de Marseille, elle n'est pas numérotée. Vous voyez, elle n'a pas de chiffre dans sa cartouche. C'est que c'est le battleur qui est devenu âgé. Et le battleur, ça se préparait à se lancer dans une aventure, dans une nouvelle aventure, que le tarot de Marseille va nous raconter avec les 21 lames qui suivent. Et puis la 22e lame qui arrive, c'est le mât. Il est devenu assez âgé, ce battleur, ce nouveau-né, et il va se lancer dans une nouvelle quête, mais dont on ne connaît pas l'issue cette fois-ci, parce que le tarot s'arrête avec cette carte. Donc si vous voulez, c'est à la fois la fin du cycle mené par le battleur, mais aussi le départ vers un nouveau cycle, vers quelque chose de complètement nouveau qui relance un petit peu la machine, un nouveau cycle.
Et c'est signifié par cette carte de Butler où vous êtes sur le point de vous lancer sur dans un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle... Bref, c'est un renouveau le Butler, mais c'est encore la phase de préparation. Vous voyez, il est en train de rassembler sur la table les outils, et c'est symboliquement, métaphoriquement, le savoir-faire, les ressources dont il aura besoin. Alors c'est des ressources qui peuvent être très matérielles et très concrètes, hein, ça peut être d'ordre financier, mais ça peut être aussi la maturité. Parce que le Butler, c'est le nouveau-né, il peut être un peu impatient, ça peut être un peu son défaut, et donc il faut qu'il arrive à tempérer et qu'il se prépare bien, qu'il anticipe bien le moindre de ses besoins pour pas se retrouver, le cas échéant, dans une situation où il ne pourra pas euh, ne connaissant pas la nouvelle aventure dans laquelle il se livre, étant novice, il aura du mal à gérer s'il ne se prépare pas à ça. Et puis on a la carte qui fait office de tendance pour ce mois de novembre, qui est une très belle carte, qui est la carte de la force. La carte de la force nous parle de gérer ses émotions, se maîtriser, mais aussi maîtriser les problèmes que vous pourriez rencontrer, les obstacles ou les challenges et les défis que vous pourriez vous lancer. Mais c'est une carte qui nous parle de succès. C'est une carte aussi qui nous parle d'efforts sur le long terme, hein. C'est-à-dire cette nouvelle aventure, il va falloir un petit peu prendre votre courage à deux mains. C'est le cas de le dire, hein, c'est une carte qui est très manuelle, c'est un peu l'idée de remonter les manches, c'est un succès obtenu à la force du poignet, j'arrête pas d'utiliser des expressions qui sont en relation avec un effort physique et manuel, mais c'est vraiment ce qu'inspire la carte de la force. Donc cette idée de voilà, retrousser les manches et y aller, croyez en vous, laissez votre brin de folie s'exprimer pour commencer cette nouvelle aventure, ayez la force de vos opinions et de vos rêves et de vos envies et mettez-les à exécution. Alors c'est sûr que ça va pas se dérouler au mois de novembre, mais c'est les premiers jalons d'une nouvelle aventure qui vont être posés au cours de ce mois. Voilà, j'en profite bien pour vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est mon moteur à moi pour continuer à réaliser mois après mois ces vidéos, de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise chaque mois un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que j'ai eu le plaisir de voir de voir accepter un projet que j'avais soumis à la radio France Culture, qui va diffuser donc ce projet d'horoscope liant à la fois tarologie et cinéma dans son émission La Nuit de la Découverte, diffusée dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre, qui sera ensuite disponible sur le site de France Culture en écoute ou sur ma propre chaîne YouTube. Voilà. Une fois bien sûr que l'émission sera diffusée. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois de novembre pour les horoscopes de décembre. D'ici là, prenez soin de vous.